Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vidéo de quoi? Ça va être l'installation de l'amortisseur de direction IREX. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça s'installe. Et puis voir également l'angle de braquage, comment il est. Et on va en profiter. Donc ça, c'est une trotte neuve qui va être pour un client. Et en fait, il a un collier simple. Et on va mettre donc le collier double IREX, qui est quand même un peu plus qualitatif. Et puis, ce qui est quand même conseillé quand on a une trotte neuve, de partir directement sur un collier double. Voilà, donc au niveau des outils, on va avoir besoin d'une pince, une pince long bec, on va avoir le jeu de clé Allen, on va avoir une clé à pipe de 13. Ça va être pour décoller l'autocollant de Altron qui est devant, et on va chauffer un petit peu pour que la colle s'enlève. Et pour rappel, donc l'IREX de la Thunder, il y a aussi l'IREX qui se monte sur la Spider, l'Ultra, la Dualtron New, la Dualtron Eagle. Il y a également l'IREX pour la X, qui est aussi pour la X2, et on vient également de recevoir celui de la Storm. Donc dans une prochaine vidéo, bien sûr, on vous fera le tuto du montage sur la Storm. Ça, j'ai hâte de le faire. Et on te mettra aussi dans le lien de la vidéo le tuto de montage de l'IREX sur la X2. Allez, on continue. Maintenant, pour commencer, vu qu'on change le collier, on va commencer par ça. On relève, on baisse la colonne. On va prendre la clé de 13. La clé Allen, alors c'est du 6. Voilà, pour éviter que ça tourne. Hop, on enlève l'écrou entièrement. Ensuite, pour pouvoir dégager l'axe qui est ici, on va devoir prendre une toute petite clé Allen pour sortir la vis qui est dans le trou. Hop, attention de ne pas la perdre. Donc ça, c'est une petite vis de sécurité. Et là, on va venir dévisser, hop, en poussant un petit peu sur la vis afin qu'elle puisse sortir. Maintenant, on va pouvoir relever la colonne et enlever le collier. On aura juste à remettre le nouveau collier, donc ceci vers l'avant. Le petit rappel, vous avez en fait sur ces colliers-là deux petites épaisseurs différentes pour bien que ça épouse la colonne. Maintenant, on va chauffer un peu pour que la colle se dilate. Maintenant, l'autocollant est enlevé, on va pouvoir présenter donc l'IREX. Alors on va dévisser un tout petit peu. Hop, il est déjà dévissé, c'est bon. Voilà. On va venir le mettre en lieu et place. Moi je préfère le mettre de part au-dessus. Ensuite on va prendre la clé N24 histoire qu'il ne puisse pas bouger. Voilà. Bien sûr, il faudra penser, une fois qu'on l'aura bien mis en place, on y mettra donc directement du frein filet. Donc là, on récupère la plaque qui se met directement sur la couronne dentée. Donc il faudra une clé Allen de 5 et une clé de 10. Donc là, comme ceci, on la met bien, donc bien centré comme ceci, pas trop à gauche, pas trop à droite, bien centré. Très important qu'elle appuie bien sur la couronne dentée. Et là, on va prendre la clé N de 5 et la clé de 10 pour pouvoir serrer. Voilà, donc la clé N de 5, la clé de 10, on vient serrer. Donc bien vérifier que la plaque soit bien en appui sur la couronne dentée. Donc vous tenez votre clé N, vous appuyez bien sur la plaque noire et vous serrez. Maintenant c'est bien serré, on va pouvoir maintenant mettre la petite patte qui relie les deux, comme ceci déjà. Hop. On va venir remettre l'autre dessus également. Là on va baisser à fond. On va prendre le petit circlips. Ah. La petite pince. Voilà. On va dévisser un petit peu l'amortisseur de façon à pouvoir mettre le deuxième circlips. Là maintenant. Hop. Ici, on va laisser un jeu. En fait, il
faut laisser un petit peu de jeu entre l'amortisseur et la plaque. Donc vous vissez tranquillement à gauche, à droite. Mais juste avant, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de frein filet. Voilà. Hop, ça y est. La dernière vis est mise. Maintenant, on va mettre l'Irex bien aligné. Hop, on dévisse un petit peu partout. On l'aligne bien avec la roue. Maintenant, on va visser tranquillement toutes les vis. Donc laisser 3 mm en fait, je dirais, l'Irex, entre l'Irex et la plaque. Hein, Maintenant qu'il est installé, on va pouvoir remettre la colonne en lieu et place. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre les deux loquets. Alors, on va mettre un en bas d'un côté et le deuxième de l'autre. Ça y est, c'est monté. Maintenant, on va la mettre au sol et voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'angle de braquage. Allez, on continue. Voilà, c'est monté. Alors, au niveau du braquage, qu'est-ce que ça donne? À droite, à gauche. Donc, l'angle de braquage, il reste quand même assez grand. Et on a la molette qui est en bas, ici, juste en dessous, qu'on va pouvoir tourner. Plus vous la mettez à droite, et en fait, plus la direction va être dure. Donc, après, quel est l'intérêt réel d'avoir ce type d'amortisseur de direction? Déjà, pour ceux qui savent, ça évite le guidonnage pour les dualtrons. Deuxièmement, ça évite quand vous tapez un moustique, généralement qu'est-ce qu'on fait? On lâche la main et du coup, s'il y a un trou, on peut partir un petit peu dans le fossé. Et puis aussi, ça laisse quand même de la place sur le deck. Et voilà, c'est un accessoire qui est maintenant quasiment sur tous les modèles que nous on vend à nos clients. Les clients prennent en fait le kit, la trotte avec l'amortisseur. Il y a une offre spéciale. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Voilà. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, partager. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à vous abonner. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!